Il a longtemps rêvé d'être footballeur, mais c'est au cinéma qu'il écrit son histoire. Vous l'avez sans doute vu dans la série Pax Massilia, Marius ou les gardiens de la cité phocéenne ou encore les Secpa. Nassim Bouguezi est mon invité aujourd'hui. Bonjour Nassim. Ça va? Bienvenue. Très bien, et vous? Ça va, merci. Alors vous venez de réaliser un court-métrage avec les élèves de l'école de la Seconde Chance de Marseille à partir d'ateliers. Alors un court-métrage qui sera diffusé dans quelques jours à l'école. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en parle juste après. Allons-y. Bonjour monsieur, Oui, bonjour. contrôle de police, sortez-moi vos papiers d'identité. Je lisais pas sur moi. Comment ça, vous n'avez pas sur vous? Je lisais pas sur moi, je suis sorti. Sortez-moi vos papiers d'identité, de suite. Je suis sorti en me précipitant. je C'est lisais pas mon problème sur- monsieur, sortez vos papiers. Madame, s'il vous plaît. Vous pouvez rester ici jusqu'à demain si vous voulez. Comment jusqu'à demain? Je lisais pas sur Sortez-moi vos moi. papiers. Vous devez rien attendre en fait. Non. Sortez Vous vos papiers. Vous pouvez pas faire une exception aujourd'hui. Non, il n'y a pas d'exception C'est aujourd'hui. pas. Ça marche pas comme ça. 14 jeunes ont participé avec beaucoup d'engouement à ce projet. Qu'est-ce qui vous a plu dans le fait de travailler avec eux? Ils n'avaient jamais fait de cinéma? Non, ils n'en avaient jamais fait. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est un peu cette découverte de tous les métiers, parce que souvent, ils pensent qu'il n'y a que la réal, que être acteur. Et là, ils ont touché à tout. Repérage, scénario, écriture, jouer, réaliser, filmer. Ils ont tout fait, eux. Ouais, c'était Donc, super complet, ouais. concret aussi. C'est ça, exactement. Et du coup, ça a découvert un peu des passions, parce qu'il y en a deux à qui j'ai demandé de faire des making-of, deux autres à qui j'ai demandé de faire interview premier jour, dernier jour. Et au final, ils sont venus me voir et m'ont dit ah, j'ai envie d'être journaliste maintenant. Tu vois, donc, Génial. et surtout, la chance, c'est qu'à la fin de ce projet-là, j'ai mis un jeune en stage pendant 2 mois sur Pax Massilia. Waouh, donc trop bien pour lui. Ben ouais, c'est grâce à la seconde assistante réelle, Nadia. Ok. Et il était comme un ouf. Il n'a pas dormi de la nuit. On est parti au rendez-vous avec justement Nadia et ça s'est très bien passé. Et là, actuellement, il est en tournage, il m'appelle, il me dit « Ah si, aujourd'hui, j'ai vu une fusillade de tatou. » C'est Idir Azougli. Ouais, j'ai fait ça, c'était un truc de ouf. Je touche un peu à tout à la régie. Donc, c'est magnifique. C'est fabuleux, la transmission pour vous, c'est hyper important. Vous avez tout appris dans des ateliers, vous aussi, de théâtre. Il y a eu l'Académie Movida dans le 3e arrondissement de Marseille. Vous donnez des cours aussi aujourd'hui, encore là-bas, à des jeunes, aussi à des familles. Pourquoi c'est important de transmettre, justement, pour vous? C'est important de transmettre parce que à la base c'est compliqué aussi. Moi, comme je le dis souvent, c'est quand je commençais et que je disais je vais faire des cours de théâtre, enfin je vais aller au théâtre, on rigolait de moi. Il y a une mauvaise perception du théâtre à Marseille chez les jeunes. Donc mon but c'est aussi de faire changer cette vision-là. Et il y a une personne qui a apporté beaucoup de choses pour vous, c'est Bernard Chabot. On va le voir en image. Donc lui, qu'est-ce qui vous a apporté justement? Lui, un jour il m'a dit t'es pas assez bon au foot, tu perceras jamais, t'as une gueule. Tu devrais faire du cinéma. Donc moi, je lui avais rayonné. Et comme je le dis, c'est que j'ai été en classe avec Malou Khabidi, très grande actrice aujourd'hui. Et elle me dit, je vais au théâtre, tu viens avec moi. J'ai dit, ouais. C'est ça, ça s'est concordé en fait, en même temps qu'il me l'a dit. Au final, j'ai commencé les cours donc, à l'Académie Movida. Et vous continuez. On vous a vu récemment donc, dans Marius et les gardiens de la cité phocéenne avec Soprano, dans lequel vous incarnez un méchant. C'est l'un des rôles principaux. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet-là, dans cette aventure? C'était exceptionnel. C'est une famille maintenant parce que déjà ce qui m'a plu le premier truc, sincèrement, c'est une grande fierté en rapport avec l'image qu'on donne de Marseille, un peu tous les paysages qu'on montre. C'est un film pour enfants, un film familial. Et être évidemment pour la première fois à l'affiche, qui est mon nom sur une affiche. Les avant-premières à Marseille aussi, avec la famille, j'imagine. Exactement, les avant-premières à Marseille, dans toute la France. C'était ouf. Et puis avec des grands monsieur. Je ne sais pas si j'aurais pu rêver mieux. Avec Soprano, avec Nono et Walid, qui font partie des 2 plus grandes comédies marseillaises. Ils font partie des plus grandes comédies marseillaises. Donc au final, c'est beau, quoi. On s'est tous réunis. Beau projet. Autre projet dont vous êtes très fiers, c'est la série Terrain sensible pour Arte, qui vous a mené au festival Cannes Series, entre autres. On va voir des images. Ça aussi, ça et Pax Massilia, ça fait partie des projets forts. Ouais, Terrain sensible, en fait, c'est beau parce que justement, c'est un peu dans le même style de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux jeunes de l'école. Terrain sensible, on est à la base des jeunes, en vrai, de quartier, des jeunes de Marseille. Il y en a qui n'ont jamais tourné dans le projet. On s'est tous retrouvés sur le tapis rose au festival de Cannes Série. Donc tous ensemble, c'était beau. Donc c'est une fierté. Une ça, super cool. aventure. Et Pax Massilia, il y a cette scène avec culte Olivier Marchal, Olivier Marchal.
et cette scène culte de la voiture, donc ouais, c'est une fierté. Et vous serez très bientôt dans une autre série très impactante, qui vous vaut aussi un super projet, Un prophète, du réalisateur italien Enrico Maria Artale. Elle transporte le film culte d'Audiard à Marseille. Et a priori, elle va marquer les esprits, cette série. Mais là, il y a les journaux qui l'annoncent comme la série française la plus attendue en 2026. Et moi, en toute sincérité, je l'ai vue en avant-première puisqu'on a été au Festival de Venise. La Mostra de Venise. Exactement. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est exceptionnelle. C'est vrai. Donc c'est 6 épisodes, c'est ça? 8 épisodes. Donc on va la suivre de près. Un prophète d'Audiard dans lequel s'était illustré Tahar Rahim. Tahar Rahim, c'est un exemple pour vous? Ah oui, c'est un exemple, c'est un grand monsieur. J'ai encore vu là dernièrement dans Alpha ou dans Aznavour. Ah, c'est un mec, c'est un exemple quand même. La carrière qu'il a menée, justement, à la base, on va dire, qui se révèle bien dans le film Un prophète. Et derrière, comme il a enchaîné les projets différents, toute la palette de jeux qu'il nous a montré, c'est exceptionnel. Donc si on peut vous souhaiter quelque chose, c'est une carrière comme celle-là? C'est très très bien. C'est un beau souhait déjà. Merci beaucoup Nassim d'avoir été avec nous. Donc on vous souhaite de très beaux rôles au cinéma. Merci encore. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée sur France 3. Merci.